La vie est belle pour celui et celle qui a un but dans la vie. Cette motivation de vraiment vivre une vie qui compte est à votre portée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur et Madame Chuck et Linda de Souza. Linda et Chuck sont mariés depuis 6 ans. En plus d'être vendeur dans le marketing, Chuck est musicien. Son épouse, Linda, le soutient tout en demeurant la maman dévouée de Stéphanie et de Geneviève, leurs 2 enfants. Connaissant le Seigneur Jésus-Christ depuis plusieurs années, Chuck et Linda s'en étaient fait une fausse image. Ils vont nous partager de quelle façon le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à eux, comment il les a aussi protégés dans leur crise d'adolescence. Et vous savez, dans chacun de nous, l'adolescence n'est pas tellement loin. Ils vont nous en parler au cours de cette entrevue. Et il nous fait plaisir à l'émission Toute la Bible en parle, et c'est la dernière fois durant la série que nous avons le privilège de vous offrir ce livre intitulé « La destinée de l'homme ». Demandez-le. Les numéros qui paraissent à l'écran sont vos numéros. Vous pouvez demander aussi l'Évangile de Jean. C'est en français courant, illustré. Faites-nous connaître en même temps vos questions, vos remarques, vos bons conseils. Participez à l'émission. Au cours de l'émission, vous pouvez nous appeler et puis nous dire ce que vous en pensez, faire vos propres remarques. De ce temps-là, passez-vous par le creux de la vague, comme on dit souvent. Sentez-vous que tout s'écroule autour de vous? Si oui, vous n'êtes probablement pas le seul à passer par une épreuve telle que celle-là. Et je vous propose de bien écouter le chant de notre ami Chuck de Souza. Il est chanteur dans des ralliements d'évangélisation. Il a un disque que nous vous avons déjà montré à l'émission Toute la Bible en parle. Il nous revient aujourd'hui et nous voulons l'accueillir en lui donnant toute notre attention à sa chanson intitulée « Gloire à Dieu ». Gloire au Seigneur, Chuck. Que le Seigneur te bénisse et que ce message puisse se communiquer aux âmes. Quand tu sens tout s'écrouler partout autour de toi, quand Satan l'ennemi revient ébranler ta foi, quand les problèmes dans ta vie viennent bouleverser ton cœur, quand tu penses avoir perdu la joie et le vrai bonheur, gloire à Dieu pour ce qu'il fait en nous, et gloire à Dieu. Il est le maître de tout, rendons gloire à Dieu. Malgré tous nos problèmes, car nous savons qu'il nous aime et qu'il est le Dieu suprême, gloire à Dieu. Mais Satan est le menteur et voudrait te faire penser que tu resteras toujours esclave de ton péché. Lève le bouclier de la foi et ta puissante épée, car nous sommes enfants du roi des rois, du Christ ressuscité. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait en nous, et gloire à Dieu. Il est le maître de tout, rendons gloire à Dieu. Malgré tous nos problèmes, car nous savons qu'il nous aime et qu'il est le Dieu suprême, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait en nous, et gloire à Dieu. Il est le maître de tout, rendons gloire à Dieu.
malgré tous nos problèmes, car nous savons qu'il nous aime et qu'il est le Dieu suprême. Gloire à Dieu, gloire à mon Sauveur. Gloire, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu le Seigneur. Merci beaucoup, Chuck de Souza. Il va nous revenir dans quelques instants. Premièrement, nous allons pouvoir le rencontrer auprès de son épouse, Linda. Ils vont s'entretenir et nous entretenir sur la parole de Dieu aussi, sur des choses qui sont véridiques, qui ont changé l'existence de leur vie. Nous avons cette brochure à vous offrir. N'oubliez pas d'en faire la demande dès maintenant, dès cet instant, durant l'émission. N'attendez pas après. Il est trop tard après l'émission. Vous pouvez toujours laisser votre message, si vous voulez, après l'émission, ou même prendre l'adresse à la fin de l'émission. Nous avons aussi une bonne quantité d'évangiles à vous offrir. Appelez-nous pour vous faire connaître aussi les questions. Rendons-nous auprès de Chuck et Linda, que nous avons interviewés il y a quelque temps, tous les deux ensemble. Écoutons leur bon témoignage. Chuck et Linda de Souza, bienvenue. Merci. C'est bon de vous voir ensemble tous les deux. Merci. C'est la première fois que je rencontre Linda. Et puis, d'habitude, Chuck, tu es un habitué de l'émission et tu es venu chanter souvent. Les gens t'aiment bien en passant, soit dit en passant. Et puis, quelquefois, ils nous demandent est-ce que Chuck va revenir. Et là, c'est un vrai privilège de vous avoir tous les deux à l'émission Toute la Bible en parle. Merci. J'aimerais savoir, dès le début, comme ça, ce que vous faites, votre engagement, tous les deux, votre famille. Ben, tu veux-tu commencer? Avec la famille, Linda. Moi, je reste à la maison. J'ai un travail à temps plein avec mes deux filles. Ça doit, hein? Oui, je trouve que c'est ma responsabilité première. C'est Elles de ont m'occuper quel de âge? mes enfants. 4 ans et demi et 15 mois. Ça demande pas mal d'occupation, Oui, d'attention. pas mal. Donc ça, c'est un travail à temps plein. Oui, puis je soutiens mon mari aussi dans son ministère de chanter. Oui. Est-ce que c'est un ministère à temps plein? Non, c'est un ministère, je dirais, à temps partiel. C'est quand quelqu'un me demande d'aller chanter, dépendant de la cédule que j'ai. Le Seigneur me donne le désir, le goût d'aller partager la parole de Dieu en chanson. Et j'implique ma femme beaucoup dans mon ministère parce que je travaille comme vendeur et dans le marketing et je voyage beaucoup pour la compagnie. Plus avec les croisades Barrymore avec mon frère. Ouais. Et comme chanter pour le Seigneur aussi, ça demande beaucoup de temps. Et j'aime le plus possible impliquer ma femme dans ce ministère. De quelle façon est-ce qu'il t'implique, Linda? Est-ce que je peux demander ça? Ah, il va me demander conseil pour, mettons, quel chant il doit chanter. Il va pratiquer, il va demander mon opinion si la musique est trop haute. Mais c'est surtout aussi qu'il m'encourage à le suivre. Quand surtout pour les croisades, quand c'est pas trop loin, j'ai mes parents ou ma belle-mère qui peuvent garder mes enfants. Fait qu'il m'encourage à le suivre puis à être là pour l'encourager, prier pour lui. Moi, je vous loue de faire ça. C'est louable, déjà au début. Il y a tellement de couples là, qui, sans le savoir, il se produit un écart entre eux. Je parle des couples qui sont chrétiens, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Il ne faut pas laisser créer cet écart. Donc, dès le début, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 6 ans. 6 ans. Donc, c'est vraiment au début. C'est important de travailler ensemble, surtout dans le ministère. Je vous encourage beaucoup. C'est essentiel. Ah oui. Puis là, on parle de votre expérience chrétienne. Il s'est produit des choses dans votre vie, là, dans le passé. Est-ce qu'on peut entrer là-dedans, dans ce sujet-là, et puis en parler un petit peu? Ça fait combien de temps, tous les deux, que vous êtes chrétiens? On va commencer avec Linda.
Bon, mais moi, avant tout, je dois vous expliquer que depuis que je suis tout jeune, mes parents fréquentent une église où l'on enseigne qu'il faut vraiment mettre en pratique la Bible, la parole de Dieu. Un foyer chrétien. C'est ça. Donc, tout jeune, je connaissais le sacrifice que Jésus-Christ avait fait pour moi, pour mes péchés. Oui. Même étant tout jeune, on va dire un enfant ne peut pas commettre de péché, mais c'est pas vrai, parce que la Bible m'enseignait d'obéir à mes parents. Puis je le faisais pas toujours. Donc, je savais que je péchais, que j'avais besoin de Jésus-Christ. Fait que je l'ai accepté étant tout jeune. Puis ça, c'est tout jeune, ça devait être vraiment jeune, hein, quand vous étiez... 8 ans, 7-8 ans, oui. Et puis, pour vous, c'était toujours la même chose à la maison, la Bible, les versets, l'école du dimanche. C'est ça. Et puis, c'était ça votre vie. Oui. C'est-à-dire que ça m'a empêché de faire beaucoup de mauvaises choses dans ma jeunesse. Que je me suis retenue pour le respect à mes parents, surtout. Je voulais pas leur faire de tort. Puis aussi, j'avais la crainte de Dieu. Vu que je savais depuis que j'étais jeune, je connaissais un peu Dieu. Je connaissais. Linda, est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous regrettez d'avoir été choyée ou chouchoutée par le Seigneur, là, d'avoir eu la parole depuis votre temps d'enfance? Est-ce que ça a été pour vous, quelquefois, vous avez regretté d'être une fille d'un foyer chrétien? Je vous dis ça avec expérience, parce que je connais plusieurs foyers chrétiens. C'est pour ça que je vous pose la question. Dans ma jeunesse, oui. De quand j'étais jeune, dans mon adolescence, puis que je voulais sortir, puis que mes parents disaient Linda, es-tu sûre que c'est ta place? Ça me manquait. Malgré qu'une fois, je suis allée. Je suis allée dans une danse, là, puis j'avais dit à mes parents, j'y vais, je veux voir ce que c'est. Puis je suis rentrée là, puis franchement, là, je suis ressortie, puis je suis arrivée à la maison, puis j'ai dit à ma mère, il n'y a rien. Je suis allée, puis tout ce qu'il me disait que c'était rien. Tout ce que c'était, j'avais peur. C'était tout noir, puis les garçons... Il était entreprenant. Ah oui. Fait que je suis sortie de là assez de bonne heure, puis j'ai dit à ma mère, OK, je suis allée, mais j'y retournerai plus. Je voulais voir ce que c'était. Mais par contre, plus tard, en vieillissant, j'ai réalisé combien le Seigneur m'a protégée. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont passés à travers la drogue, à travers beaucoup de traumatismes que moi, j'ai pas vécu. Parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Donc, Linda, vous êtes reconnaissante au fond. Ah oui. Mais pour un temps, c'était... Dans mon âge de révolte, oui, là. c'était difficile, hein, oui. d'être dans un foyer chrétien. Et Chuck, toi, est-ce que ta vie était un peu semblable ou c'est tout à fait différent? Je dirais que ça serait plutôt tout à fait différent. Comment ça se passait pour toi? Premièrement, j'étais jeune, je veux dire l'âge de 13, 14, 15 ans, où ce que tu penses que tu connais tout. Tu es orgueilleux, tu n'as pas peur de... je dirais pas que tu n'as pas peur de la mort, mais tu penses pas à la mort. Tu penses plutôt que tu es macho. Et l'affaire dans ce temps-là, et même aujourd'hui d'ailleurs, c'était d'avoir une gang, d'être accepté dans la gang. Ça, c'était à quel endroit, Chuck? Excuse-moi, est-ce que c'était... Toi, tu as un arrière-plan... Ma mère et mon père ont accepté le Seigneur au Portugal. Oui. Ils sont venus au Canada en 1950. Mon père est venu en 56 et nous autres, on est venus en 58. Et qu'est-ce qui arrive? Mon père, il a fréquenté une église, mais une église morte. Et avec le temps, mon père et ma mère, pas qu'ils ont perdu leur premier amour, mais que le zèle et l'ardeur qui étaient là diminuaient de plus en plus. Donc, quand tu avais 14 ans, ça se passait où, Chuck? Ça se passait là-bas? Non, ça se passait ici au Canada. Ici au Canada? Oui, ici à Montréal. Mon frère et moi, on pensait que c'était le in thing d'appartenir à une gang. Puis c'était... Pour être accepté, il fallait que tu acceptes la drogue, tu acceptes la boisson. C'est dans ce milieu-là que tu étais, donc, oui, à 14 ans déjà? 14 ans, oui. J'ai vécu dans ce milieu-là jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est drôle à dire. Moi, même aujourd'hui, je trouve qu'il y a bien de jeunes de l'âge de 14, 15, 16 ans qui ont quasiment tout essayé. Tout ce que le monde a à offrir, tous les petits gadgets, les petits bébés que le monde a offert, ils ont toujours ce vide-là. Et j'étais dans le point où
il fallait que je choisisse entre rien ou Jésus-Christ. J'avais plus rien à aller chercher là. aller chercher. Pourtant, ton arrière-plan, c'était quand même un arrière-plan évangélique. Oui, mon père puis ma mère, ils m'ont instruit dans la parole de Dieu, mais je connaissais Dieu intellectuellement. J'ouvrais ma Bible avec eux, on faisait un culte, et je lisais que Dieu est amour, que Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix. J'avais une fausse image de Dieu. Je le connaissais seulement intellectuellement. Je ne l'avais jamais connu avec intimement une relation personnelle avec lui. Et à quel moment as-tu eu cette relation personnelle avec lui? Ça s'est produit comment? À l'âge de 16 ans, en avril 1973, mon frère avait décidé de suivre Jésus-Christ 8 mois avant, et j'ai vu son témoignage. Sa vie était transformée. Ah oui, j'ai vu un jeune complètement transformé. Est-ce que c'était Walter? Walter, c'est oui? le seul frère que j'ai d'ailleurs. L'évangéliste que les Québécois connaissent bien. Oui, oui. Et j'ai vu un changement radical dans sa vie, mais j'étais trop orgueilleux de l'admettre. Ah oui? Et j'écoutais une émission un dimanche matin, Rex Humbard, l'évangéliste américain. Il parlait de l'enfer. Et j'avais horreur de l'enfer. Je savais que ça existait. Je connaissais pas Dieu personnellement, mais je savais que ça existait. Tu avais été un petit peu en enfer, probablement, à l'âge de 14-15 ans, avec ces gangs-là. Oui, mais M. Humbard parlait d'un enfer éternel, oui. un lac de feu. Et il parlait que tous ont péché puis sont privés de la gloire. Et j'étais inclus dans cette gang-là qui ont péché. Et le Seigneur, il a dit que le Seigneur, dans sa justice et sa sainteté, fallait qu'il punisse le péché. Et j'ai dit, comment qu'un Dieu d'amour peut envoyer quelqu'un à l'enfer de même? Il est allé plus loin. Il y a un verset qui dit que l'enfer est préparé pour le diable et ses anges, non pour l'homme. Il veut que tous aient une connaissance et repentir. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour prendre ma place. Non seulement mourir pour mes péchés, mais prendre l'enfer pour moi. Et j'ai dit, c'est ça que j'ai besoin. Il m'a enlevé ce fardeau, il a rempli le vide qui me manquait parce que j'étais créé, non pour toutes les bébelles que le monde a offert, mais pour une relation personnelle avec mon Dieu. Et depuis ce temps-là, la joie puis la paix est inexprimable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, avant notre entrevue, vous m'avez parlé un petit peu, Linda, de ce qui s'est produit lorsque vous aviez environ 21 ans. Oui. Parce que vous avez eu une vie assez facile. Ben, je dis pas trop facile, parce que dans votre adolescence, vous nous en avez parlé tout à l'heure, il y avait cette crise là, spirituelle. Pour un débouché, finalement, à l'âge de 21 ans, si je comprends oui. bien. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ça? Ensuite, on revient à Chuck pour votre vie ensemble, et puis le ministère, et puis je sais pas quoi encore. Mais Chuck est impliqué dans tout ce qui s'est passé jusqu'à 21 ans parce que... Il était impliqué dans tout ça. Vous vous connaissez depuis longtemps? Oui. Je l'ai rencontré à l'église, justement, dans ma crise d'adolescence. J'étais allée un dimanche matin, puis j'ai vu Chuck. Puis là, je suis retournée. Je retournais à l'église pour le voir. Puis... mais le Seigneur était bon. Encore là, je vois sa main. Parce que j'étais une personne, c'était tout ou rien. Puis là, j'étais rendue quand même, j'avais pas loin de 16 ans. J'étais prête pour aller plus loin, là, essayer encore plus loin, peut-être la drogue, malgré que j'en avais peur. J'avais beaucoup d'amis qui en prenaient, j'avais peur. Mais le Seigneur était bon parce qu'il m'a protégée. Il a mis Chuck sur mon chemin qui, lui, était proche du Seigneur. Puis que malgré que... Comment je pourrais dire? Je connaissais pas vraiment encore Dieu comme maître de ma vie. Lui m'a protégée. Il a envoyé Chuck, ce qui a fait qu'il a arrêté ma démarche. Puis là, jusqu'à l'âge de 18 ans, je me suis mariée avec Chuck. Très jeune. Oui. Ouais. Puis là, quand je me suis mariée, là, je me suis dit, je suis libre. J'ai pu répondre à maman et papa, je suis libre. Fait qu'en voyage de noces, j'ai commencé ma débarque. Le soir, il n'y avait rien à faire le soir à part que d'aller dans le bar de l'hôtel puis d'écouter chanteur. Puis moi qui n'avais jamais bu, je prenais de la boisson, fait que ça faisait effet très vite. Puis je trouvais ça assez plaisant.
Mais c'est parce que ça a été beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Puis là, on avait... ce qui m'a réveillée une journée, c'est qu'on avait un ami qui est venu me voir, puis qu'avant, il me trouvait très, très fatigante avec tout ce qu'il y avait de religion. Il trouvait que j'étais pas capable d'avoir de fun. Plein de fois, il est venu chez nous, puis il s'est passé des choses. J'avais donné un party. Puis, il dit, en tout cas, Linda, il dit, t'es rendu le fun. Il dit, t'as changé, t'es comme nous autres. J'ai dit, Seigneur, où je suis rendue? Je suis vraiment, quand il n'y a plus de différence. Puis c'est là que je me suis aperçue que... Puis entre-temps, on avait un commerce, j'avais un enfant, puis Chuck était beaucoup porté vers le commerce. Fait que moi, je me sentais délaissée. Puis par contre, je voulais pas donner de moi-même parce que moi aussi, j'étais impliquée dans le commerce. Puis j'aimais ma position. J'avais une position d'autorité. Puis j'avais besoin de l'amour de Dieu pour pouvoir la donner à mes enfants. Puis à mon mari. Vous avez reçu l'amour de Dieu tous les deux à un moment donné? Oui. Pour que votre vie se transforme de couple, votre vie de couple se transforme? Oui. On était rendus... Vraiment, le Seigneur m'avait touché physiquement. Il avait permis que Satan touche notre couple. Et il fallait qu'on prenne une décision. Mais pour prouver qu'on était nés de nouveau, scellés par l'amour et le Saint-Esprit de Dieu, il a permis des circonstances pour nous ramener. Et c'est comme un bon papa qui tape les fesses de son enfant des fois. Est-ce que tu peux nous parler de cette tape qu'il t'a donnée en partie, ou si tu aimes mieux la sauter? Ah, je veux dire, j'étais un homme très orgueilleux dans le sens de mon apparence. Et tous les cheveux que j'avais sur mon corps tombaient. Les cheveux, les sourcils, la moustache, la barbe. Et il est allé plus loin. Notre couple, nous, on se séparait. Ça se divisait tranquillement à cause de quelque chose qui était temporaire, une compagnie. Et le Seigneur a vraiment montré son amour en nous permettant ces circonstances-là. Puis il y a quelque chose qui s'est produit que maintenant vous êtes régénérés, entre guillemets, là, en tant que couple aussi. Ah oui. Vous êtes reconstitués à nouveau dans sa volonté. Oui, maintenant on avait Linda à gauche, Chuck à droite, le monde dans le milieu. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'on se séparait. Maintenant on met Dieu au bout du triangle, puis le plus qu'on s'approche de lui, le plus qu'on s'approche de nous-mêmes. Comme on dit en anglais, say that again. Hein? Souligner ça encore une fois. Gloire à Dieu. Il est bon. Et puis, quel est, pendant 30 secondes, le message que vous aimeriez passer à un autre couple pour leur éviter quelque chose? Un message là, de 30 secondes à peu près. Je dirais à des couples chrétiens, il y a un verset en 1 Jean 4,4 qui dit « Celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. » Et comment qu'on met ça en pratique? On peut aller plus loin en 1 Jean 5, verset 4. « Parce que tu es né de Dieu, tu as la victoire de triompher le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre espérance en Dieu, c'est notre amour en Dieu qui nous aide à triompher tout ce que le monde a à nous offrir. » Là-dessus, Chuck et Linda de Souza, merci beaucoup. À bientôt. Merci, Fernand. Merci, c'était Chuck et Linda de Souza. Et puis, dans quelques instants, Chuck est déjà placé devant son micro. Nous allons pouvoir l'entendre chanter. Et avant que Chuck vienne chanter cette deuxième chanson à l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il nous fait plaisir, et c'est vraiment la dernière fois dans la série que nous vous offrons ce livre intitulé « La destinée de l'homme ». Si vous n'avez pas reçu ce livre, nous vous demandons de le commander tout de suite durant l'émission. C'est sans frais. C'est un cadeau de toute la Bible en parle, et aussi l'Évangile, si vous ne possédez pas déjà un Évangile. Nous espérons que l'émission Toute la Bible en parle vous a parlé et que ce témoignage a suffi à vous donner assez de la parole de Dieu pour vous donner ce goût du Seigneur Jésus-Christ. De ne pas oublier que le Seigneur vous aime et il a besoin de votre amour. Chuck, nous sommes contents de vous écouter chanter dans cette deuxième chanson, et c'est Alléluia que nous chantons avec vous.
je t'adore. Alléluia, Alléluia, Esprit Saint, je t'adore. Alléluia, Alléluia, Esprit Saint, je t'adore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jacques de Souza, merci beaucoup. Et revenez-nous à l'émission Toute la Bible en parle le plus tôt possible. Et vous aussi, chers amis, revenez-nous à l'émission le plus tôt possible. Ne manquez aucune de ces émissions et faites-la connaître autour de vous. Et téléphonez à votre poste communautaire pour avoir l'horaire s'il y a d'autres heures qui s'ajoutent au réseau. Vous auriez l'occasion de revoir l'émission durant la semaine. Et pour les dernières petites minutes qui restent, je vous rappelle que vous pouvez faire la demande de ce livre intitulé « La destinée de l'homme ». Et aussi, vous pouvez vous prévaloir de l'Évangile de Jean, en français courant, et illustré à part de ça. Et c'est un merveilleux évangile. Cet évangile est très profond. Et par l'Évangile de Jean, j'ai trouvé le salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Salut que je n'ai jamais regretté. Je m'en réjouis à tous les jours. Dès la prochaine émission, Huguette Gingras, qui fait aussi partie de la même équipe d'évangélisation de notre ami Jacques de Souza, viendra chanter. Elle viendra chanter pour nous. Et notre invité sera Michel Veilleux de Longueuil, qui viendra nous parler de la foi, don de Dieu. Eh bien, bonne fin de journée et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Comme Jacques, profitez-en pour louer son nom en chantant Alléluia.